Tout pour investir, l'événement sur BFM Business. C'était il y a quelques semaines, Tout pour investir, l'événement, le 20 novembre dernier au pavillon d'Armenonville. Fastia Capital était sur place à nos côtés. Thibaut François, on est le cofondateur et associé. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Vous étiez donc à nos côtés. On a beaucoup parlé des PME cotées sur les marchés financiers. Quel bilan tirez-vous de cette année 2025 pour ces PME cotées ? Écoutez, les PME cotées ont enfin rebondi pour la partie française. En tout cas, ça c'est plutôt intéressant avec des bonnes performances. Un small cap, l'indice small cap France qui regroupe une centaine de valeurs françaises a rebondi de 50% à l'heure actuelle. Donc ça c'est plutôt très bien. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps sur le marché français. On a eu alors assez peu d'IPO par contre, des introductions en bourse. On en a eu 2 depuis le début de l'année. Mais le point positif, c'est que les 2 sont en hausse par rapport à leur cours d'introduction. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Pas mal d'OPA par contre, donc ça veut dire que des entreprises soit ont été rachetées par une autre entreprise ou par un fonds de private equity. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'entreprises françaises qui sont cotées aujourd'hui. Donc ça, on va dire, c'est plutôt l'aspect négatif. Mais en tout cas, c'est plutôt engageant et les flux restent, on va dire, plutôt faibles pour l'instant sur les valeurs françaises. Mais en tout cas, on espère un rebond dans les prochaines années. Alors, vous espérez un rebond. Ma question va être très claire. Pourquoi privilégier des PME cotées françaises plutôt que les allemandes, les européennes, les américaines, dans la mesure où on a une instabilité politique amenée à durer et une instabilité fiscale aussi qui risque de peser sur l'avenir de nos PME ? Je suis d'accord avec vous. On a un environnement aujourd'hui en France qui est pas vraiment porteur, c'est-à-dire d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue politique. Sauf que on est investisseur en France. C'est-à-dire que nous sommes une société de gestion française. Donc notre marché domestique, c'est notre premier marché. Aujourd'hui, on n'a que des clients qui sont en direct. Et nos clients, aujourd'hui, ils sont aussi, on va dire, aussi impatients que nous, aussi intéressés que nous à investir en France. C'est-à-dire qu'ils veulent donner du sens à leur patrimoine et aujourd'hui se retrouver avec des valeurs françaises dans leur PEA, ça leur parle. Aujourd'hui se retrouver avec un ETF américain dans leur PEA, ça leur parle pas. Je dis pas qu'il faut pas faire d'ETF américain, mais en tout cas on a d'autres supports d'investissement pour pouvoir faire ces ETF américains. Donc aujourd'hui, nos PEA, c'est des mandats de gestion avec des valeurs françaises à l'intérieur, avec des entreprises à l'intérieur et c'est notre zone privilégiée. On investit en France, on recrute en France, on paye nos impôts en France. C'est notre marché aujourd'hui domestique qu'on privilégie. Mais c'est un beau plaidoyer, effectivement. Le segment remonte la pente cette année, après plusieurs années difficiles. Pourquoi ce segment a sous-performé depuis 2018 et jusqu'au début de cette année ? C'est clair qu'on a eu un environnement déjà depuis quelques années qui est particulièrement compliqué. Alors, on a eu bien sûr le Covid, mais le Covid, il est passé un petit peu partout dans le monde. On a eu la guerre en Ukraine aussi qui a joué sur l'impact, en tout cas sur les PME. On a eu un durcissement bancaire depuis de nombreuses années et c'est vrai que les entreprises, les PME, sont moins favorisées par les banques par rapport à des grosses entreprises qui peuvent aussi aller sur le marché obligataire. On a tout ça qui rentre en ligne de compte et bien sûr, on a eu un environnement politique qui est même extrêmement compliqué en France. Vous parliez de fiscalité, vous parliez aussi d'environnement politique et des lois qui sont mal comprises par l'ensemble des investisseurs en France. Et donc tout ça a pesé sur le marché. On a une liquidité qui s'est raréfiée sur le marché aussi, parce que c'est vrai que quand on a des difficultés d'un point de vue économique, on va plutôt sur de la grosse entreprise qui est plutôt rassurante, plutôt que sur de la petite entreprise qui est moins rassurante. Donc tout ça a fait que l'environnement est très compliqué aujourd'hui sur les entreprises. Du coup, on se met à la place des investisseurs qui nous suivent, les PME cotées. Vous dites qu'il y a encore du potentiel. Ça a été une superbe année, là, 2025. Le vrai réveil. On se demande à chaque fois que ça repart si c'est un pétard mouillé. Là, elle a tenu la hausse du segment depuis le début de l'année. En termes de valorisation, ça y est, ça a son prix ou ça reste attractif ? Ce qui est juste exceptionnel, c'est qu'on a tellement sous-performé depuis 7 ans qu'aujourd'hui, la croissance des entreprises est toujours au rendez-vous. C'est-à-dire que depuis 7 ans, on sous-performe l'ensemble des gros indices et alors que la croissance des entreprises a toujours été exceptionnelle. On est toujours au-dessus de ce qui se passe sur les grosses entreprises. Ce qui est normal, ce sont des plus petites entreprises, elles sont sur des marchés un petit peu plus dynamiques, elles peuvent progresser. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui sont juste incroyables. C'est-à-dire que malgré 50% de hausse sur l'indice small cap, on retrouve aujourd'hui des niveaux de valorisation qui sont extrêmement intéressants sur ce segment de marché. Oui. Des valeurs qui sont presque à leur trésorerie nette aujourd'hui. C'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a encore énormément de potentiel sur les petites et moyennes entreprises françaises. D'autant plus quand on compare leur valorisation en bourse par rapport à celle du private equity.
Bien sûr. En fait, le marché du private equity a été extrêmement performant et il faut investir sur le private equity. C'est un super segment. Les entreprises non cotées ont aussi besoin d'investisseurs. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un marché du private equity qui est valorisé pratiquement 50% plus cher que on va dire les entreprises non cotées. Oui. Et c'est assez exceptionnel parce que les entreprises cotées sont taillées, on va dire, aujourd'hui pour de la communication et pour du reporting. Elles ont une historique qui est extrêmement forte, contrairement à du marché du private equity qui est un petit peu plus récent. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une décote, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Normalement, une entreprise non cotée devrait mériter une prime de valorisation par rapport au private equity. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais ça sera le cas, je pense, dans les prochaines années. Plaidoyer pour les PME cotées et pour le private equity, pour les PME en général, le financement des entreprises, c'est quoi? Il nous reste une minute, Thibaut. Vos valeurs préférées pour l'année à venir, pour 2026? Allez, on va citer 3-4 exemples, mais on aime beaucoup Hoffman Ciment Green. C'est une entreprise vendéenne qui, à mon avis, a des perspectives exceptionnelles dans les prochaines années. Et je dis bien exceptionnelles en France, mais aussi à l'étranger. Ils ont un super concept autour du ciment 0% de clinker. On a aussi le groupe Lacroix, qui est une entreprise qu'on connaît bien, qui a 2 activités sur lesquelles on a beaucoup de potentiel sur ces 2 activités, avec une activité récurrente qui monte de plus en plus en puissance. Donc un super potentiel sur le groupe Lacroix. On aime beaucoup aussi une société comme Boiron. Alors Boiron, on va dire, c'est une entreprise qui est déjà extrêmement, on va dire, qui a un gros historique, mais aujourd'hui qui a fait face à une OPA qui a raté il y a quelques années. Et on pense que d'un point de vue opérationnel, ça se passe mieux. Et on pense qu'il va y avoir une autre OPA qui pourrait se passer sur l'année 2026. Ah, hyper intéressant, des perspectives. Ben voilà, on verra, on suivra cette année 2026 ensemble. Thibaut François, associé de Fastia Capital, nous accompagnait. Vous nous avez accompagnés pour Tout pour investir, l'événement cette année. Merci beaucoup, Thibaut. Tout pour investir, l'événement.